On a tous un ami qui a fait une super performance à une compétition et je suis sûr qu'en discutant avec lui, il vous a sûrement parlé de la phase d'affûtage. Non, ce n'est pas une méthode pour perdre du poids. C'est une courte période d'environ 2 semaines qui va arriver juste avant une compétition. Le but de cette étape est d'arriver avec la meilleure forme physique le jour J à la compétition. Hey, salut les sportifs! Dans cette vidéo, nous allons voir 5 conseils indispensables pour bien réussir sa phase d'affûtage. Juste avant que la vidéo commence, pensez à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Pour arriver en forme à une compétition, il va évidemment falloir optimiser la phase de récupération et notamment ce qu'on va faire, c'est augmenter cette phase de récupération. Donc on a certains sportifs qui sont parfois à plus de 20 heures de sport par semaine et dans ces cas-là, ça va forcément engendrer une fatigue importante. Pendant une phase d'affûtage, on va réduire le volume d'entraînement pour réduire la fatigue provenant de celui-ci. Donc par exemple, si vous faisiez à la base des entraînements de 2 heures, admettons 5 fois par semaine, vous allez progressivement passer à des entraînements d'1h30, puis 1 heure sur les quelques jours avant la compétition. Alors j'en vois déjà qui vont bondir en me disant oui mais moi si je fais que 1 heure d'entraînement, je vais perdre toutes mes capacités physiques. Ne vous inquiétez pas, tout est prévu. Attention, dans le premier point, on a parlé de volume d'entraînement et non d'intensité. Ici, il n'est pas du tout question de faire des entraînements à la cool. Au contraire, on va essayer de maintenir l'intensité qui était présente sur les entraînements précédents. Donc typiquement, si vous faites du cyclisme et que vous avez une moyenne de 30 km/h sur vos sorties, on va garder cette intensité, donc 30 km/h de moyenne, mais sur une distance ou une durée plus courte. En maintenant l'intensité et en faisant une phase d'affûtage assez courte, donc au maximum 2 semaines, eh bien on va pouvoir maintenir nos capacités et réduire la fatigue. Durant cette période encore plus que les autres, vous ne pouvez pas vous permettre d'être en déficit de sommeil. Il va falloir au minimum dormir 7 à 8 heures par nuit. Et éviter évidemment tout élément perturbateur qui pourrait nuire à votre sommeil, et notamment la phase de sommeil profond. Alors pour ceux qui ont des problèmes de sommeil, il y a certains nutriments qui peuvent aider à favoriser l'endormissement et également à réduire la fatigue. Mais j'en ferai sûrement une vidéo spécifiquement dédiée. Dans l'objectif d'être au maximum de ses capacités physiques, on va chercher à remplir nos réserves énergétiques et notamment les réserves glucidiques qui vont être le nutriment préférablement utilisé par le corps lors des efforts intenses. Attention, contrairement à ce dont on a parlé avant, là il n'y a pas besoin de le faire sur 2 semaines. Il existe des protocoles spécifiques pour réduire la déplétion du glycogène et éviter les troubles digestifs pendant l'effort que je réalise avec les athlètes que je prépare. Selon le type de compétition, l'augmentation de la charge glucidique va pouvoir durer 1 semaine, quelques jours ou quelques heures. Le dernier point est le plus important, je pense, particulièrement pour les marathoniens ou encore les cyclistes qui veulent atteindre un poids de forme pour leur compétition. Alors je vous recommande de perdre du poids avant la phase d'affûtage pour pouvoir arriver dans de bonnes conditions le jour J. Puisqu'effectivement le fait d'être en restriction calorique pour perdre du poids va engendrer de la fatigue. L'idéal est d'avoir une période de maintien du poids de forme avant la compétition. Néanmoins, il va falloir faire très attention puisque nous l'avons vu auparavant, pour la phase d'affûtage, on va réduire le volume d'entraînement. Qui dit réduction du volume d'entraînement dit réduction des dépenses énergétiques au quotidien. Donc si vous continuez d'apporter autant de calories qu'auparavant, voire encore plus puisque vous cherchez à augmenter votre charge glucidique, vous allez prendre du poids. Donc il est nécessaire pendant cette phase d'adapter son alimentation au nouveau rythme d'entraînement qu'on va adopter et d'être en maintien calorique, c'est-à-dire de consommer
autant de calories que l'on en dépense pour éviter de prendre des kilos superflus. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous aideront à réussir vos phases d'affûtage. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite à vous rendre sur mon site. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et je vous dis peace.